YouTube, on se retrouve pour la première édition de la Belgique gourmande. On va découvrir une ville et on va déguster une de ses spécialités. Si ça c'est pas cool, alors je sais pas ce qu'il te faut. Se cultiver et manger, c'est tout ce qu'il y a de mieux au monde. Aujourd'hui donc pour cette première édition de la Belgique gourmande, nous prenons la direction de Tournai. Et non, quand je dis tourner, ce n'est pas tourner, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Faut vraiment que j'arrête avec mes chansons, hein. Cette fois c'était Indy là, bon bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Je disais donc que nous prenons la direction de Tournai, d'Ornik, en néerlandais. Si t'es belge, tu comprendras, si t'es français, peut-être que tu comprendras ou peut-être que tu comprendras pas. En tout cas, voilà, on va s'intéresser à Tournai, mais avant de déguster la spécialité de Tournai, la spécialité culinaire de Tournai qui est le lapin du lundi perdu, eh bien, tout d'abord, un peu d'histoire. Alors, je sais que t'aimes pas l'histoire, mais c'est quand même intéressant d'apprendre un petit peu l'histoire de sa ville, hein. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Oui, Tournai, c'est une très belle histoire, enfin, du moins, moi je le pense. L'histoire de Tournai, donc, c'est maintenant. Il faut d'abord savoir que Tournai est l'une des plus vieilles villes de Belgique. Oui, avec Arlon et Tongres. Si tu connais Arlon et Tongres, time's up. Elle a été sous Clovis la première capitale de ce qui deviendra, ou de ce qui est devenu plutôt, la France actuelle. Et oui, l'histoire de France a démarré en Belgique. Si ça c'est pas merveilleux alors, les petits Belges, ils sont quand même importants dans l'histoire. On croirait pas comme ça, mais si. Mais revenons un peu aux origines belges de Tournai. C'est en 1977 que la Belgique a décidé de fusionner ses communes. Et donc Tournai englobe 29 villages, ce qui fait d'elle la plus grande entité de Wallonie. Ce qu'il y a à découvrir à Tournai, parce qu'on va faire un peu de tourisme et j'aurais adoré t'emmener à Tournai. Malheureusement, le temps m'a manqué et il fallait absolument que je... Donc, le tourisme à Tournai, ce qu'il y a à découvrir, c'est la capitale, qui comprend 5 clochers et 400 cloches. Et ne me faites pas la blague que les Tournaisiens doivent avoir mal aux oreilles! Non! Parce que c'est 5 clochers et 4 qui n'ont pas de cloche. Oui, et cette cathédrale est tellement belle qu'elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Ce qu'il faut aussi aller visiter à Tournai, c'est le beffroi. Et oui, on reste dans les tours. C'est le plus vieux beffroi de Belgique qui lui aussi est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et puisqu'on va déguster, je te propose après d'aller faire un petit peu de sport et de monter ce beffroi qui fait 72 mètres et qui comprend 257 marches pour arriver au sommet. Mais ça vaut la peine. Après avoir dégusté, il faut se motiver et faire du sport. Tu iras donc monter le beffroi après cette vidéo. Et en parlant de manger, eh bien, quelle est la spécialité culinaire de Tournai? Il s'agit du lapin perdu, le lapin du lundi perdu plus précisément, et qui est plus connu chez nous sous le nom de lapin au pruneau. Le plat, c'est maintenant que nous allons savoir d'où il vient. Il faut savoir qu'on donc le lapin au pruneau, appelé à Tournai le lapin du lundi perdu, remonte à très loin. Même tes arrière grands-parents n'étaient pas nés au moment où cette tradition est née. Mais on a de la chance. La première trace écrite de cette tradition, de ce lapin du lundi perdu, date du XIIIe siècle. Pour te dire quand même que ça date et qu'on se sent un petit peu vieux. Ou jeune, je ne sais pas. Tu choisiras. Tout d'abord, on se demande pourquoi appelle-t-on cette spécialité le lapin du lundi perdu? Eh bien parce que cela vient du lundi parjuré et à l'origine cette journée était célébrée par le fait qu'on arrêtait le travail. Ça doit correspondre un petit peu à notre 1er mai. Et donc, comme on ne travaillait pas, cette journée était perdue et elle tombait toujours un lundi. Résultat, on a appelé cette journée le lundi perdu. Et ce jour-là, comme spécialité culinaire, on proposait le lapin au pruneau. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le lapin du lundi perdu, tout simplement. Et il faut savoir que c'est toujours le premier lundi qui suit celui de l'épiphanie. Donc pour cette année 2016, eh bien c'est aujourd'hui qu'on célèbre le fameux lundi perdu et donc qu'on mange le lapin au pruneau, aujourd'hui le 11 janvier, et en 2017, pour ta culture générale, ce sera le 9 janvier. Comme ça, le 9 janvier, tu pourras toi aussi faire le lapin au pruneau ou partager ma vidéo, par exemple. Alors, si tu veux quand même savoir comment c'est fait le lapin au pruneau, eh bien je te propose la petite recette parce que oui, je l'ai refaite chez moi. Pour fabriquer donc ce lapin au pruneau, il vous faudra forcément, bah oui ça coule de source, hein, des pruneaux, c'est normal, lapin au pruneau, des pruneaux, oui.
Il vous faudra également du poivre, du sel, du vin rouge, un bouquet garni, des cuisses de lapin ou du lapin entier, c'est comme vous le souhaitez, et des échalotes. Tout ça, c'est pour les ingrédients. La recette, c'est maintenant, tout de suite. Ne bouge pas YouTube. Pour commencer, on va faire tremper les pruneaux dans le vin. Une chose est sûre, ça donne envie. Émincez ensuite les échalotes. Mettez-les après dans une casserole avec un peu de beurre ou d'huile d'olive, ça dépend de vos préférences, et attendez qu'elles soient dorées. Pour un peu plus de goût, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des lardons fumés. Mettez ensuite le lapin au micro-ondes pendant environ 10 minutes. Après, n'oubliez pas de le saler et de le poivrer. Ajoutez également Ajoutez ensuite le lardon et les échalotes avec bien sûr les pruneaux. Mettez un demi-litre de la bouteille de vin rouge dans la casserole. Et remettez votre préparation au micro-ondes pendant environ 8 minutes. Si le vin s'évapore, n'hésitez pas à en remettre. Il faut toujours qu'il y ait plus ou moins 1 décilitre de liquide. Et puis ensuite, c'est prêt. Bon appétit. Donc, c'est un très très beau mélange de sucré salé. Moi, si vous aimez le sucré salé, vous adorez le lapin au pruneau parce qu'on a, voilà, ça se marie très très bien, surtout avec les pruneaux baignés dans le vin rouge, tout ça, c'est... Voilà, moi, en tout cas, j'adore. En plus, si vous aimez les pruneaux, eh bien, c'est parfait. Les pruneaux, c'est bon pour la digestion. Donc, voilà. Si vous aimez les pruneaux, eh bien, je vous conseille le lapin au pruneau. C'est vraiment un très très beau mariage de saveurs culinaires. Voilà. Mais je vous propose, de toute façon, de goûter cette recette et de me dire ce que vous en avez pensé. C'est surtout ça aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai donné l'envie d'aller découvrir Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai donné l'envie de découvrir Tournai et ses spécialités culinaires. En attendant, soyez beaux, soyez gourmands, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir YouTube.